Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour dernier. As-tu déjà ressenti cette impression lourde et persistante que tout autour de toi était fermé? Non pas une seule porte, mais plusieurs à la fois, comme si chaque tentative se heurtait à un mur invisible. Tu avances, tu fais des efforts, tu multiplies les démarches, tu élèves tes mains vers le ciel dans la prière, parfois avec espoir, parfois avec des larmes que personne ne voit. Et malgré cela, rien ne semble vraiment changer. Cette sensation use le cœur, elle fatigue l'âme et finit par installer des questions silencieuses. Est-ce que mes invocations montent vraiment? Est-ce qu'Allah m'entend encore? Est-ce que cette attente a un sens? Beaucoup portent ce poids sans le montrer, souriant devant les autres alors qu'à l'intérieur, ils se sentent bloqués, figés dans une situation qui n'évolue pas malgré leur sincérité. Et pourtant, il est essentiel de se rappeler une vérité que le cœur oublie parfois sous la pression de l'épreuve. Allah n'est jamais absent. Il n'est jamais distrait, jamais indifférent, jamais éloigné de son serviteur. Mais Allah, dans sa sagesse parfaite, choisit le moment exact pour ouvrir ce qui semblait impossible, non pas pour faire souffrir, mais pour préparer, purifier et aligner le cœur avec ce qu'il s'apprête à accorder. Certaines portes ne s'ouvrent pas parce que le moment n'est pas encore venu, parce que l'âme n'est pas encore prête, ou parce que ce qui attend derrière cette porte nécessite une maturité intérieure que seule l'attente peut construire. Avant d'entrer dans ce rappel, prends un instant et fais un geste simple mais sincère. Abonne-toi à cette chaîne afin de ne manquer aucun rappel qui nourrit la foi et éclaire le cœur dans les moments de doute et de fatigue intérieure. Écris aussi en commentaire une phrase qui vienne directement de ton cœur, comme « Ya Allah, ouvre-moi ce qui semble fermé ». Car parfois, un seul mot écrit avec sincérité devient une invocation silencieuse. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu portes dans ton cœur, quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile sans oser en parler. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose de discret mais puissant, que seuls ceux qui écoutent jusqu'au bout recevront. Parmi tous les jours qu'Allah a créés, il en existe un qui porte une gravité spirituelle particulière, un jour que beaucoup traversent sans mesurer sa valeur, alors que le ciel, lui, le reconnaît pleinement, le vendredi. Ce jour n'est pas simplement un repère dans la semaine ou un changement de rythme, c'est un rendez-vous spirituel, un moment où la miséricorde descend avec abondance et où les invocations s'élèvent avec une intensité différente. Le vendredi est un jour où les portes invisibles commencent parfois à s'entr'ouvrir, où les cœurs attentifs ressentent un apaisement inhabituel, comme si l'âme était invitée à se rapprocher un peu plus de son Seigneur. Il existe des jours où l'on agit beaucoup sans voir de résultats, et d'autres où un seul acte sincère pèse plus lourd que des semaines d'efforts dispersés. Le vendredi fait partie de ces jours-là. C'est un jour où l'on ne cherche pas forcément à faire plus, mais à faire mieux, avec présence, avec intention, avec humilité. C'est un jour où le croyant conscient ralentit, écoute son cœur et se reconnecte à l'essentiel, loin du bruit, loin de la précipitation, loin des attentes humaines. Et c'est ici que se trouve l'acte le plus simple et pourtant le plus puissant, le dhikr sincère. Le dhikr n'est pas une formule magique, ni une répétition vide de sens. C'est un rappel vivant, une respiration spirituelle, un fil invisible qui relie ton cœur à Allah même lorsque tout autour semble bloqué. Il est accessible à tous, à celui qui est fort comme à celui qui est fatigué, à celui qui espère encore comme à celui qui commence à douter. Peut-être que si tu écoutes ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, mais le début d'un mouvement discret,
invisible aux yeux, mais réel dans le cœur. Un mouvement qui commence précisément là où Allah le veut, le vendredi. Un jour que le ciel reconnaît le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. Et cette parole n'est pas une simple information historique ou symbolique, mais une clé spirituelle que beaucoup entendent sans jamais vraiment la saisir. Le vendredi est un jour chargé d'une profondeur que le monde moderne a tendance à banaliser, un jour où le temps semble porter une autre densité, comme si chaque heure avait un poids particulier devant Allah. Ce jour n'a pas été choisi au hasard. C'est le jour où Adam alayhi salam fut créé, le jour où il entra au paradis, et le jour où il en sortit, ce qui signifie que dès l'origine de l'humanité, le vendredi est lié à la création, à l'élévation et à l'épreuve. Il contient en lui le rappel que la vie humaine oscille entre proximité divine et responsabilité terrestre, entre promesse et test, et que chaque semaine, Allah offre aux croyants une occasion de se recentrer, de comprendre d'où il vient et vers quoi il retourne. Le vendredi est aussi ce jour mystérieux où il existe un moment précis, dissimulé dans le temps, durant lequel toute invocation sincère peut être exaucée par la permission d'Allah. Ce moment n'est pas clairement identifié, comme pour forcer le croyant à rester attentif, présent, connecté tout au long de la journée. Cette sagesse divine nous apprend que la relation avec Allah ne se résume pas à un instant précis que l'on attend passivement, mais à un état du cœur que l'on entretient continuellement. Le croyant conscient vit le vendredi avec une vigilance intérieure différente. Il surveille ses paroles, il pèse ses intentions, il se rend disponible intérieurement car il sait que ce jour n'est pas comme les autres. Il sait que le ciel est plus proche, que la miséricorde circule avec plus d'abondance, et que les invocations prononcées avec sincérité peuvent traverser des voiles que les autres jours ne traversent pas toujours de la même manière. Pourtant, beaucoup vivent le vendredi comme un jour habituel, noyés dans les obligations, les distractions, la routine et parfois même l'insouciance. Ils passent à côté de cette opportunité sans s'en rendre compte. Non pas par méchanceté, mais par oubli, par fatigue, par manque de rappel. Ils voient le vendredi comme une fin de semaine ou un simple rendez-vous social, alors que le croyant éveillé le vit comme un espace ouvert entre la terre et le ciel, un moment où l'âme peut respirer différemment. Ce n'est pas nécessairement un jour où l'on fait plus extérieurement, mais un jour où l'on ressent plus intérieurement. Un jour où l'on comprend que si Allah nous accorde encore un vendredi, ce n'est jamais anodin. C'est une invitation silencieuse, une porte laissée entr'ouverte, une chance renouvelée de revenir vers lui avec ce que l'on porte réellement dans le cœur. Il y a des vendredis qui passent sans laisser de traces, et d'autres qui marquent un tournant invisible dans la vie d'une personne. Le croyant ne sait jamais lequel sera déterminant, et c'est pour cela qu'il ne sous-estime aucun d'entre eux. Peut-être que ce vendredi précis est celui où une invocation longtemps retenue trouvera enfin son chemin, ou celui où une douleur ancienne commencera à s'apaiser sans bruit. Peut-être que ce vendredi est simplement là pour préparer quelque chose qui viendra plus tard, car Allah agit parfois de manière progressive, en douceur, sans fracas. Le ciel reconnaît ce jour, et celui qui apprend à le reconnaître à son tour découvre que le vendredi n'est pas seulement un jour à vivre, mais un rendez-vous à honorer, le déchiquaire. Plus qu'un mot, une présence. Le dhikr n'est pas une formule magique que l'on récite pour obtenir automatiquement ce que l'on désire, et il n'est certainement pas une répétition vide dénuée de sens. Le dhikr est avant tout une présence intérieure, un état du cœur qui se manifeste par la langue, mais qui commence bien avant elle. C'est un dialogue silencieux entre le serviteur et son Seigneur, un échange qui ne dépend ni de l'éloquence ni de la perfection des mots, mais de la sincérité de l'intention. Lorsque la langue invoque Allah,
Quelque chose se nettoie progressivement à l'intérieur, comme si chaque rappel venait retirer une couche de poussière accumulée sur le cœur. Et lorsque le cœur commence à s'apaiser, le regard change naturellement, non pas parce que les problèmes disparaissent instantanément, mais parce que la manière de les percevoir se transforme. Quand le regard change, la vie commence à s'ouvrir d'une façon subtile mais réelle. Ce qui semblait insupportable devient supportable, ce qui paraissait impossible devient envisageable, et ce qui provoquait de l'angoisse commence à perdre son emprise. Le dhikr ne modifie pas toujours immédiatement la situation extérieure, mais il transforme profondément la situation intérieure. Et cette transformation est souvent la première véritable ouverture qu'Allah accorde à son serviteur. Beaucoup attendent un changement visible avant de retrouver la paix, alors qu'Allah commence souvent par accorder la paix avant de changer les circonstances. Le dhikr agit comme une lumière progressive qui éclaire d'abord l'intérieur, puis se reflète à l'extérieur. Allah décrit ses serviteurs comme ceux qui se rappellent debout, assis et couchés, ce qui montre que le rappel d'Allah n'est pas limité à un lieu précis ni à un moment spécifique. Il n'est pas enfermé dans un cadre rigide, mais accompagne la vie entière du croyant, dans ses mouvements, dans ses silences, dans ses épreuves, comme dans ses instants de gratitude. Cela signifie que le dhikr n'est pas réservé aux moments de facilité ou aux espaces sacrés, mais qu'il s'invite dans le quotidien, au travail, à la maison, dans la solitude comme dans la foule. Il devient une respiration spirituelle continue, un fil invisible qui maintient le cœur connecté à Allah même lorsque l'esprit est occupé par les responsabilités de la vie. Chaque mot que tu prononces est entendu, même celui que tu murmures à peine, même celui que tu prononces avec fatigue, même celui que tu dis sans être sûr qu'il changera quoi que ce soit. Chaque invocation est enregistrée, sans exception, car Allah n'ignore aucune parole qui sort d'un cœur sincère. Même celle que tu crois faible, maladroite ou insuffisante a une valeur immense auprès d'Allah, car il ne mesure pas la force d'une invocation à la perfection de sa formulation, mais à la vérité qu'elle contient. Il arrive souvent que le serviteur sous-estime ses propres paroles, alors qu'Allah, lui, les accueille avec miséricorde. Le dhikr est aussi une école de patience et de confiance. Il apprend aux croyants à continuer même lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats, à invoquer même lorsque l'espoir semble fragile, à persévérer même lorsque le cœur est fatigué. Cette persévérance n'est jamais perdue, car chaque rappel laisse une trace, même invisible, dans l'âme. Avec le temps, le dhikr affine la perception, renforce la foi et rend le cœur plus réceptif aux signes subtils d'Allah. Ce qui était autrefois ignoré devient perceptible, ce qui était confus devient plus clair et ce qui semblait fermé commence parfois à s'ouvrir sans bruit. Il y a des invocations qui montent immédiatement et d'autres qui sont conservées, différées ou transformées selon la sagesse divine. Le croyant qui comprend cela ne se lasse pas d'invoquer, car il sait que chaque rappel est soit une réponse en chemin, soit une protection, soit une élévation spirituelle. Le dhikr devient alors non pas un moyen d'obtenir uniquement ce que l'on veut, mais une manière d'être avec Allah, de vivre sous sa présence, et de traverser la vie avec un cœur plus stable, plus confiant, plus ancré dans la certitude que rien n'est vain lorsqu'il est fait pour lui. Al-Fatah, celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Parmi les plus beaux noms d'Allah se trouve Al-Fatah, un homme qui résonne profondément dans le cœur de celui qui se sent bloqué, coincé, ou arrivé à une limite qu'il ne peut plus franchir par ses propres moyens. Al-Fatah, c'est celui qui ouvre, non pas seulement des portes visibles, mais des réalités entières, des chemins invisibles, des issues que l'intelligence humaine ne pouvait même pas imaginer. C'est celui qui tranche les situations complexes, qui démêle ce qui semble confus, qui apporte une clarté là où l'esprit est saturé d'incertitude. Lorsqu'Allah est invoqué par ce nom,
le croyant reconnaît implicitement une vérité essentielle. Il existe des moments où la force, la stratégie, la patience humaine atteignent leurs limites et où seule l'intervention divine peut transformer la situation. Allah affirme dans le Coran que ce qu'il ouvre comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Cette parole porte un poids immense, car elle nous enseigne que les ouvertures d'Allah ne dépendent ni des circonstances, ni des personnes, ni même de nos propres capacités. Quand Allah décide d'ouvrir, aucune force sur terre ne peut fermer, aucun obstacle ne peut résister, aucune volonté ne peut s'y opposer. Et inversement, quand Allah ferme une porte par sagesse, aucun acharnement humain ne peut l'ouvrir. Cette compréhension change radicalement la manière dont le croyant perçoit les blocages de sa vie. Ils ne sont plus seulement des échecs ou des refus, mais parfois des protections, des détours nécessaires ou des préparations silencieuses à une ouverture plus grande. Le Coran nous offre une scène parmi les plus puissantes pour comprendre le sens réel d'Al-Fattah. L'histoire de Moussa, alayhi salam, face à la mer. Devant lui, il n'y avait pas une difficulté ordinaire, mais une impasse totale. La mer bloquait toute fuite, l'ennemi avançait avec violence et la peur entourait ceux qui l'accompagnaient. À ce moment précis, toutes les lois humaines semblaient annoncer la fin. Aucun plan, aucune négociation, aucune force militaire ne pouvait inverser la situation. Et pourtant, Allah ouvre là où personne n'aurait imaginé un passage. La mer se fend, le chemin apparaît, et ce qui semblait être une fin devient le début d'une délivrance. Cette scène n'est pas seulement un récit historique, c'est un miroir spirituel tendu à chaque croyant. Chacun porte en lui une mer devant laquelle il s'arrête, une situation qu'il n'arrive plus à dépasser, une peur qu'il n'ose plus affronter. Pour certains, cette mer prend la forme d'une situation financière étouffante, pour d'autres d'un avenir professionnel incertain, pour d'autres encore d'une douleur intérieure profonde, invisible aux yeux du monde mais bien réelle dans le cœur. Il y a aussi ces blocages relationnels, ces blessures anciennes, ces regrets qui enferment l'âme dans un passé dont elle n'arrive pas à sortir. Face à ces mers intérieures, le croyant se sent parfois aussi démuni que le peuple de Moussa, incapable de voir une issue. C'est précisément dans ces moments-là que le nom Al-Fattah prend tout son sens. Allah n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Le Dieu qui a ouvert la mer est le même qui ouvre aujourd'hui les situations les plus fermées, même lorsque cela ne se fait pas de manière spectaculaire. Parfois, l'ouverture n'est pas immédiate. Parfois, elle ne ressemble pas à ce que l'on attendait, mais elle arrive toujours selon une sagesse parfaite. Le croyant qui invoque Al-Fattah reconnaît qu'il ne contrôle pas l'issue, mais qu'il fait confiance à celui qui voit ce que lui ne voit pas, qui sait ce que lui ignore, et qui ouvre toujours au moment exact où cela devient un bien. Invoquer Al-Fattah, ce n'est pas seulement demander une solution, c'est accepter de remettre la clé entre les mains d'Allah. C'est reconnaître que certaines portes ne s'ouvrent pas par la force, mais par l'abandon confiant. C'est accepter que l'ouverture puisse d'abord se produire dans le cœur avant de se manifester dans la réalité extérieure. Car Allah commence souvent par ouvrir la compréhension, apaiser l'angoisse, renforcer la foi, avant d'ouvrir les circonstances elles-mêmes. Celui qui persévère dans cette invocation découvre avec le temps que ce qu'il appelait autrefois un blocage était parfois le seuil d'une transformation plus profonde. Pourquoi la constance dans le dhikr est essentielle? Beaucoup se posent la même question lorsqu'il s'agit du dhikr répété. Pourquoi répéter autant? Pourquoi insister? Pourquoi continuer alors que les résultats ne sont pas visibles immédiatement? Cette question est légitime, car l'être humain est naturellement attiré par ce qui est rapide, mesurable et immédiat.
Pourtant, la spiritualité obéit à des lois différentes de celles de la consommation et de l'efficacité apparente. La réponse est simple mais profonde. Ce n'est pas le nombre qui agit, c'est la constance qui transforme. Le dhikr répété n'est pas destiné à convaincre Allah, car Allah n'a pas besoin d'être convaincu. Il est destiné à transformer le cœur du serviteur, à l'affiner, à le rendre plus réceptif à ce qu'Allah a déjà décrété pour lui. La constance dans le dhikr agit comme une goutte d'eau qui tombe régulièrement sur une pierre. Une seule goutte semble insignifiante, presque inutile, mais la répétition patiente finit par creuser la pierre la plus dure. De la même manière, chaque rappel, même discret, même fatigué, laisse une trace dans l'âme. Progressivement, le cœur se polit, les tensions intérieures s'apaisent, et l'esprit devient plus stable face aux épreuves. Ce processus est souvent imperceptible au début, ce qui pousse certains à abandonner trop tôt, pensant que rien ne se passe, alors qu'en réalité, le travail le plus important se fait dans l'invisible. Allah ne regarde pas combien de fois tu as répété une invocation, mais avec quelle sincérité tu l'as invoquée. Cette vérité libère le croyant de la pression des chiffres et des comparaisons. Il ne s'agit pas de battre un record, ni de se mesurer aux autres, mais de se présenter devant Allah avec un cœur vrai, même fragile, même hésitant. Une invocation répétée avec présence et humilité peut peser plus lourd qu'une multitude de mots prononcés mécaniquement. Allah récompense l'effort avant même le résultat, car l'effort témoigne de la foi, de la patience et de la confiance. La constance dans le dhikr apprend également aux croyants à persévérer sans conditionner son adoration à une réponse immédiate. Elle l'entraîne à continuer même lorsque l'enthousiasme diminue, même lorsque l'espoir vacille, même lorsque la fatigue se fait sentir. Cette persévérance est en elle-même une forme d'adoration, car elle montre qu'Allah est invoqué non seulement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Avec le temps, le croyant découvre que cette constance le rend plus stable émotionnellement, plus patient dans l'épreuve, plus confiant dans l'attente. Il arrive que certains abandonnent le dhikr parce qu'ils n'ont pas atteint un chiffre précis ou parce qu'ils ont manqué un jour, pensant que tout est perdu. Or, Allah n'est pas un comptable froid. Il est Al-Rahman, Al-Rahim. Il regarde l'intention, la sincérité, la reprise après la chute. Même si tu n'atteins pas un chiffre précis, même si tu t'arrêtes, même si tu reprends plus tard, ne cesse jamais d'invoquer. Chaque retour vers Allah est une victoire intérieure. Chaque reprise est une preuve de foi renouvelée. La constance transforme aussi la relation du croyant avec le temps. Au lieu de vivre dans l'impatience, il apprend à habiter l'instant, à faire confiance au rythme divin, à accepter que certaines ouvertures nécessitent une maturation intérieure. Le dhikr devient alors une compagnie fidèle, un soutien silencieux, une ancre dans la tempête. Il accompagne le croyant dans les moments de force comme dans les moments de faiblesse, et lui rappelle constamment que tant que la langue invoque et que le cœur se tourne vers Allah, aucune situation n'est définitivement fermée. Comment vivre? Ce vendredi différemment. Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie, de tout changer, de quitter ton quotidien ou de t'imposer un rythme que ton cœur ne peut pas soutenir. L'erreur que beaucoup commettent est de croire que se rapprocher d'Allah nécessite des transformations spectaculaires, alors qu'Allah aime ce qui est sincère, discret et constant. Vivre ce vendredi différemment ne commence pas par de grands discours, mais par une intention silencieuse que tu poses dès le début de la journée. Aujourd'hui, je donne à Allah un peu plus de place que d'habitude. Ce simple déplacement intérieur change déjà la nature de ta journée, même si extérieurement, rien ne semble différent. Tu te lèves, tu travailles, tu marches, tu parles, mais quelque chose à l'intérieur est plus attentif, plus présent, plus conscient. Consacrer son vendredi à Allah ne signifie pas se couper du monde,
mais habiter chaque moment avec une conscience plus fine. Entre tes prières, dans les intervalles que l'on néglige souvent, dans ces moments où l'esprit vagabonde sans direction, tu peux prononcer le nom d'Allah avec présence. Pas forcément à voix haute, pas forcément longtemps, mais avec vérité. Au travail, alors que ton corps est occupé, ton cœur peut rester tourné vers Allah. À la maison, entre deux tâches, dans le silence d'une pièce, dans l'attente de quelque chose, ton cœur peut se rappeler celui qui contrôle tout. Le dhikr n'exige pas un décor parfait. Il s'insère dans la vie réelle telle qu'elle est, avec ses contraintes, ses bruits, ses responsabilités. Utiliser ses doigts, un chapelet, ou simplement son cœur n'est qu'un moyen, pas une condition. Ce qui compte, c'est que chaque invocation ne soit pas vide, mais habitée. Quand tu fais glisser les grains d'un chapelet, ce n'est pas la main qui agit, mais le cœur qui se discipline. Quand tu comptes sur tes doigts, tu engages ton corps dans le rappel, comme pour ancrer ton invocation dans le réel. Et lorsque tu invoques sans rien, simplement avec ton cœur, dans le silence, tu apprends que la relation avec Allah ne dépend d'aucun support, mais d'une présence intérieure. Cette variété dans les formes permet au dhikr de rester vivant, de ne pas devenir mécanique, de s'adapter à ton état du moment. Vivre ce vendredi différemment, c'est aussi apprendre à ralentir intérieurement, même si extérieurement tout va vite. C'est refuser de laisser l'agitation voler chaque espace de silence. C'est accepter de ne pas remplir chaque vide par un écran, une distraction ou une parole inutile, mais parfois par un simple rappel. Le cœur humain a besoin de ces pauses spirituelles pour respirer, pour se recentrer, pour ne pas se perdre dans le flux incessant des préoccupations. Et le vendredi est une occasion précieuse pour réapprendre ce rythme intérieur, ce dialogue discret avec Allah qui apaise sans bruit. Impliquer sa famille dans ce rappel transforme également la nature du foyer. Un foyer qui invoque Allah ensemble devient un espace protégé, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la manière de les traverser change. Lorsque les enfants voient leurs parents invoquer Allah, lorsque les époux se rappellent d'Allah ensemble, même brièvement, quelque chose s'installe dans l'atmosphère du foyer. Une sérénité discrète, une confiance partagée, une orientation commune vers celui qui détient les clés. Ce ne sont pas de longs discours qui marquent les cœurs, mais ces gestes simples répétés, ces habitudes spirituelles qui s'ancrent doucement et façonnent les âmes sur le long terme. Il n'est pas nécessaire que tout le monde fasse la même chose, ni au même rythme. Chacun invoque selon sa capacité, son âge, son état du moment. L'essentiel est que le rappel d'Allah devienne une présence familière, non pas une contrainte. Le vendredi peut alors devenir un point d'ancrage hebdomadaire, un moment où l'on se recentre, où l'on réajuste son intention, où l'on remet entre les mains d'Allah ce que l'on ne maîtrise pas. Et souvent, sans que l'on s'en rende compte immédiatement, ce simple recentrage commence déjà à ouvrir quelque chose à l'intérieur. Des ouvertures parfois invisibles. Il est important de comprendre une vérité que beaucoup oublient lorsqu'ils invoquent Allah avec insistance. Les plus grandes ouvertures ne sont pas toujours spectaculaires, ni visibles, ni immédiatement reconnaissables. L'être humain associe souvent l'ouverture à un changement extérieur clair, mesurable, évident. Un problème qui disparaît, une situation qui se débloque, une réponse concrète qui tombe. Pourtant, Allah agit souvent d'une manière beaucoup plus subtile, plus profonde, plus durable. Parfois, la première ouverture qu'il accorde n'est pas dans la situation, mais dans le cœur. Et cette ouverture intérieure est souvent la plus importante, même si elle passe inaperçue. Il arrive qu'Allah ouvre ton cœur avant d'ouvrir ta situation, car un cœur fermé ne saurait accueillir correctement ce qu'Allah s'apprête à donner. Il arrive qu'il apaise ton anxiété avant de changer les circonstances,
qu'il renforce ta confiance avant de modifier le chemin. Cette paix soudaine, cette légèreté intérieure, cette capacité nouvelle à supporter ce qui semblait insupportable ne sont pas des détails, mais des signes puissants. Ils indiquent qu'Allah est déjà à l'œuvre, qu'il prépare quelque chose, qu'il façonne ton intérieur pour que l'ouverture extérieure, lorsqu'elle viendra, ne te détourne pas de lui. Parfois aussi, Allah retire une chose pour en donner une meilleure plus tard, mais l'âme humaine, limitée par le moment présent, ne perçoit que la perte. Elle pleure ce qui disparaît, sans voir ce qui se prépare. Une porte qui se ferme aujourd'hui peut empêcher un mal plus grand demain. Une relation qui s'éteint peut libérer un espace nécessaire pour une guérison intérieure. Une opportunité manquée peut éviter une épreuve que seul Allah connaît. Ces formes d'ouverture sont difficiles à accepter, car elles ne correspondent pas à ce que l'on espérait, mais elles font partie de la sagesse divine qui dépasse notre compréhension immédiate. Il arrive aussi qu'Allah donne la paix avant de donner la réponse. Cette paix n'est pas une résignation, mais une confiance profonde que, quelle que soit l'issue, Allah est avec toi. Elle te permet de continuer à avancer sans être paralysé par l'attente. Elle te permet de respirer au milieu de l'incertitude. Elle te permet de rester debout même lorsque le chemin n'est pas encore visible. Cette paix est une ouverture en soi, car elle protège le cœur de l'amertume, du désespoir et de la rupture intérieure avec Allah. C'est pour cela qu'il est essentiel de ne jamais confondre le silence d'Allah avec son absence. Le silence n'est pas un vide. C'est souvent un espace de travail invisible. Allah agit souvent là où tu ne regardes pas encore, dans des détails que tu juges insignifiants, dans des délais que tu trouves trop longs, dans des changements intérieurs que tu ne mesures pas. Ce que tu appelles retard peut être une protection, ce que tu appelles oubli peut être une préparation, ce que tu appelles silence peut être une réponse en cours de construction. Le croyant qui comprend cela apprend à observer différemment. Il devient attentif aux petites transformations, aux signes discrets, aux évolutions intérieures. Il cesse de limiter l'ouverture à une seule forme et accepte que la miséricorde d'Allah se manifeste de multiples manières. Il comprend que tant que le cœur est tourné vers Allah, tant que la langue invoque, tant que l'intention reste sincère, aucune invocation n'est perdue. Certaines réponses arrivent rapidement, d'autres prennent du temps, et d'autres encore se révèlent bien plus tard, parfois même après que l'épreuve soit passée. Ce regard transforme profondément la relation du croyant avec l'attente. L'attente n'est plus vécue comme une punition, mais comme une phase du chemin. Une phase où le cœur se renforce, où la foi s'affine, où la dépendance envers Allah devient plus consciente. Et dans cette attente habitée par le dhikr, le croyant découvre que même sans ouverture visible, il n'est jamais immobile, car Allah travaille, même lorsque le silence semble régner. Une rappel finale. Si tu entends ce message aujourd'hui, dans cet instant précis de ta vie, avec ce que tu portes dans ton cœur et ce que tu n'as jamais vraiment exprimé à voix haute, ce n'est pas un hasard. Il n'existe pas de coïncidence dans les rappels qui touchent l'âme, car Allah sait exactement quand faire parvenir une parole à un cœur fatigué, à un esprit troublé ou à une foi qui vacille sans s'éteindre. Peut-être que tu es arrivé jusqu'ici sans savoir pourquoi, peut-être que tu pensais simplement écouter quelques minutes, mais si tu es encore là maintenant, c'est peut-être une invitation discrète d'Allah à revenir vers lui avec confiance, sans masque, sans prétention, sans exigence, simplement tel que tu es, avec tes forces et tes fragilités. Revenir vers Allah ne signifie pas toujours changer brutalement, ni devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Parfois, revenir vers Allah, c'est simplement accepter de ne plus lui tourner le dos intérieurement. C'est reconnaître que malgré les erreurs, malgré les lenteurs, malgré les chutes répétées, ton cœur sait encore où se trouve sa véritable source de paix.
Allah n'attend pas de toi la perfection, il attend la sincérité. Il n'attend pas que tu sois irréprochable, il attend que tu sois vrai. Et souvent, ce sont précisément les moments où l'on se sent le plus perdu qui deviennent les points de départ des plus grandes transformations. Ne sous-estime jamais un vendredi vécu avec sincérité. Même si extérieurement, il ressemble à tous les autres, même si tu n'as pas eu le temps de faire plus que d'habitude, même si tu as simplement prononcé quelques mots entre deux obligations, ce vendredi peut avoir un poids immense auprès d'Allah. Il existe des jours que le ciel reconnaît, même lorsque la terre les banalise. Il existe des instants où une invocation murmurée avec un cœur brisé pèse plus lourd que des heures de paroles mécaniques. Et il existe des vendredis qui deviennent des tournants silencieux, non pas parce que tout change immédiatement, mais parce que quelque chose se réaligne profondément à l'intérieur. Ne sous-estime jamais un dhikr prononcé avec foi, même s'il te semble faible, même s'il te semble imparfait. Une invocation n'est pas jugée par sa beauté extérieure, mais par la vérité qu'elle contient. Parfois, un seul mot répété avec présence touche le cœur plus qu'un long discours récité sans attention. Le dhikr est cette corde tendue entre toi et Allah, même lorsque tu te sens loin, même lorsque tu doutes de toi-même. Tant que ta langue invoque et que ton cœur se tourne vers lui, le lien n'est jamais rompu. Et ce lien, même discret, même fragile, est suffisant pour que la miséricorde continue de circuler. Ne doute jamais non plus de la capacité d'Allah à ouvrir ce que toi, tu pensais définitivement perdu. L'être humain a tendance à tirer des conclusions hâtives, à classer certaines situations comme irréversibles, à enfermer son avenir dans les limites de son expérience passée. Mais Allah n'est pas limité par ce que tu as vécu, ni par ce que tu vois aujourd'hui. Il ouvre là où tu n'imaginais plus aucune issue. Il restaure là où tu pensais qu'il n'y avait plus rien à réparer. Il redonne vie à ce que tu croyais définitivement éteint. Et parfois, il le fait d'une manière si douce que tu ne réalises qu'après coup que c'est lui qui agissait depuis le début. Il est possible que certaines de tes invocations aient déjà été exaucées sans que tu t'en rendes compte. Peut-être qu'Allah n'a pas donné exactement ce que tu demandais, mais il t'a donné ce dont tu avais réellement besoin. Peut-être qu'il a retardé une réponse pour te protéger. Peut-être qu'il a remplacé une chose par une autre, plus adaptée à ton chemin, même si ton cœur avait du mal à l'accepter sur le moment. Avec le recul, beaucoup réalisent que ce qu'ils appelaient un refus était en réalité une forme de miséricorde déguisée. C'est pour cela que les témoignages sont si puissants. Lorsqu'une personne ose raconter comment Allah a ouvert une porte dans sa vie, même de manière discrète, cela rallume une étincelle dans le cœur de quelqu'un d'autre. Une foi fatiguée se relève parfois simplement en lisant l'expérience d'un autre croyant. Une personne au bord du découragement retrouve de l'espoir en réalisant qu'elle n'est pas seule à attendre, à douter, à persévérer. Chaque témoignage devient alors une sadaka silencieuse, une lumière partagée, un rappel vivant que la miséricorde d'Allah ne s'est jamais arrêtée. C'est pour cela que je t'invite, avec sincérité, à écrire en commentaire le nom d'Allah qui apaise le plus ton cœur aujourd'hui. Pas celui que tu choisis par habitude, mais celui que tu ressens profondément en ce moment précis de ta vie. Peut-être est-ce Al-Fattar parce que tu attends une ouverture. Peut-être est-ce Ar-Rahman parce que tu as besoin de miséricorde. Peut-être est-ce Al-Latif parce que tu traverses une épreuve délicate. Ce simple mot, écrit avec sincérité, peut toucher quelqu'un qui traverse la même chose sans oser le dire. Si tu as déjà vécu une ouverture après une invocation, même petite, même progressive, partage-la. Tu ne sais pas à quel point ton expérience peut être une source de force pour quelqu'un d'autre. Et si tu n'as pas encore vu cette ouverture, écris malgré tout. Écris ton attente, ton espoir, ton invocation. Car parfois, mettre des mots sur ce que l'on confie à Allah est déjà une forme de soulagement. Déjà, une étape vers la paix intérieure.
En partageant ce rappel, en laissant un commentaire, en t'abonnant pour continuer à recevoir ces paroles de foi, tu ne fais pas qu'interagir avec une vidéo. Tu participes à une chaîne de rappel, à une transmission de lumière, à une communauté de cœurs tournés vers Allah. Chaque partage est une graine semée. Chaque like est une intention. Chaque mot écrit est une invocation qui circule. Et Allah est celui qui multiplie ce qui est fait avec sincérité, même si cela semble petit aux yeux des gens. Que ce message ne s'arrête pas ici. Qu'il continue de résonner en toi lorsque tu éteindras l'écran, lorsque tu retourneras à ton quotidien, lorsque tu feras face à tes réalités. Rappelle-toi que tant qu'Allah te permet d'invoquer, tant qu'il te permet de l'appeler, tant qu'il te permet de revenir vers lui, aucune porte n'est définitivement fermée. Le vendredi que tu vis aujourd'hui, les invocations que tu prononces, les intentions que tu portes sont peut-être déjà en train de transformer ton chemin, même si tu ne le vois pas encore. Qu'Allah t'ouvre des portes que nul ne peut fermer, qu'il apaise ton cœur avant même de changer ta situation, qu'il fasse de ton attente une source de récompense et de ta confiance un moyen d'élévation. Barakallahu fikum.